Voici le résumé de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre inspirante vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi cette fresque monumentale sur la mémoire et le désir, étendue sur 7 volumes, est-elle devenue un chef-d'œuvre absolu de la littérature mondiale? La réponse va vous surprendre à la fin. Alors voici l'histoire. Un garçon, dans une chambre obscure, lutte contre le sommeil et l'absence d'une mère. Ce garçon, c'est le narrateur, c'est peut-être Proust, c'est peut-être nous. Dans les silences feutrés d'un salon bourgeois, entre les effluves de tilleuls et les rituels du coucher, s'enracine un souvenir, en apparence infime, une madeleine trempée dans du thé. Et ce simple goût, cette sensation douce et humide, ouvre les vannes du passé, comme si le temps lui-même pouvait se replier, s'enrouler et renaître dans une bouche d'enfant. Alors débute un voyage intérieur, immense, vertigineux, sans chronologie ni carte, à travers les paysages de la mémoire involontaire. Combray, Balbec, Paris, Venise, des lieux, mais aussi des visages. Gilberte, Albertine, Odette, Swann. Des amours fugaces ou déchirantes, des jalousies qui dévoraient l'âme, des mondanités étouffantes, où chaque regard est un jugement, chaque silence un abîme. Proust scrute tout. Un frisson de robe, une lumière sur une pierre, un mot mal placé dans une lettre. Il dissèque la vanité des salons, la noblesse déclinante, l'hypocrisie sociale, mais toujours avec cette lucidité tendre, qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger. Les années passent, les corps se fanent, les illusions tombent, et pourtant, quelque chose résiste, quelque chose d'essentiel, d'invisible, que le temps n'éteint pas. C'est la vérité enfouie de l'existence, celle que l'art seul peut révéler. Ce qu'on n'a pas su vivre, peut-être peut-on l'écrire. Et soudain, le narrateur comprend que le vrai temps perdu n'est pas celui qu'on oublie, mais celui qu'on n'a pas su écouter. Alors, pourquoi cette œuvre si dense, si lente, si subtile, touche-t-elle encore tant de lecteurs? Parce qu'elle nous invite à ralentir, à observer le monde avec la finesse d'un regard amoureux, parce qu'elle murmure que rien n'est jamais vraiment perdu, que le passé survit, non dans la mémoire brute, mais dans les émotions qui ressurgissent, intactes, à la faveur d'un parfum, d'un son, d'un goût, et qu'au fond, retrouver le temps perdu, c'est peut-être apprendre à vivre pleinement le présent.